Voilà pour le rappel des titres signés Jeanne Cancard. On est toujours avec Karim Zeribi qui est consultant CNews, Alexandre Devecchio qui est rédacteur en chef adjoint Figaro, Céline Pina qui est fondatrice de Vivre la République et Vincent Hervouet qui est journaliste chez Europe 1. On a parlé effectivement, on va continuer d'en parler, d'Emmanuel Macron qui a donc pris la parole, et cela en marge de ce sommet de l'OTAN. La Russie est en cessation de paiement, les sanctions commencent à marcher, a dit Emmanuel Macron, qui rappelle également qu'il faut absolument réduire notre dépendance au gaz. Écoutez-le. L'Europe, et là c'est une caractéristique aussi naturelle de notre géographie, est le plus grand acheteur de fossiles, parce que nous ne sommes pas producteurs. Et donc nous avons cette dépendance en particulier au gaz, au pétrole et au charbon russe. Notre souhait est évidemment d'abord maîtriser les prix pour nos consommateurs, nous y reviendrons tout à l'heure au Conseil européen, mais de très vite diversifier pour moins dépendre et ne pas être soumis à des mesures de représailles, mais surtout nous-mêmes réduire les éléments d'achat qui, aujourd'hui, vont vers la Russie. Céline Pina, fondatrice de Vivre la République, on peut accélérer sur cette dépendance aux hydrocarbures russes ? Pas vraiment, c'est-à-dire que ce qu'on peut accélérer, c'est changer de fournisseur. Éventuellement, ça ne se fera pas sans une grande hausse de prix parce que si on se tourne, comme avait l'air d'indiquer Emmanuel Macron, vers le Canada et les États-Unis, on n'a pas de pipeline qui arrive jusque chez nous. Donc ça veut dire du transport par bateau, un transport qui est très coûteux, qui est très dangereux. On n'achemine pas les mêmes quantités, donc il ne va pas falloir se leurrer. Le remplacement va être compliqué. Quant à se tourner vers d'autres énergies, la plupart ne sont pas pilotables. Pour alimenter la France grâce à des éoliennes, il faudra en avoir chacun une dans notre jardin, voire au-dessus des immeubles, ça ne va pas être possible. Sur le solaire, c'est pareil, c'est pas pilotable et c'est lent à se développer. Et on a donné un coup d'arrêt, on a désinvesti le nucléaire, même si le président Macron a annoncé qu'il réinvestissait ce domaine. Avant que cela porte ses fruits, il va falloir de nombreuses années. Donc le changement n'est pas évident. Le changement, c'est pas maintenant. Il sera coûteux en tout cas, et c'est justement un des problèmes, c'est la hausse des prix. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement la guerre, la crise avec l'Ukraine et la Russie, c'est à peu près la même chose que la crise qu'on a connue avec le Covid. Ça nous met réellement en face du fait que la mondialisation, c'est pas le monde est devenu un vaste supermarché dans lequel on fait du benchmarking et des comparaisons de prix et on va acheter là où c'est moins cher et là où c'est plus simple pour nous. Non, le monde est compliqué, il est tragique, il est multipolaire et il faut arrêter d'avancer là-dedans avec la naïveté d'un enfant qui pense qu'en fait, avec des études de gestion, on peut tout maîtriser. Non, c'est le retour du politique dans toute sa splendeur et on se retrouve quand même dans une situation d'impuissance réelle dans lequel on peut se battre, mais ça demandera des sacrifices, des efforts et je crains qu'aujourd'hui, les populations n'en soient pas si consciente que Karim ça. Zeribi, consultant CNews, l'Union européenne est dans l'impasse. Non, mais ces crises successives d'une violence inouïe, qui sont aussi inattendues, crise sanitaire, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous obligent à des prises de conscience. Et des prises de conscience qui doivent se matérialiser par, j'allais dire, une évolution à la fois de notre gouvernance, de nos habitudes, de nos modes de production. Ça se fait pas avec un claquement de doigts, mais quelque part, ça remet en question les logiciels de quelques-unes de nos élites, à la fois européennes et nationales, qui estimaient qu'on pouvait poursuivre comme ça et cheminer avec l'usine du monde qui serait en Chine, avec une forme de dépendance énergétique qui ne nous mettrait pas en danger et une défense qui devrait s'abriter uniquement et seulement sous l'égide de l'OTAN. Donc on a des prises de conscience aujourd'hui qui nous amènent à dire il faut gagner en indépendance sur le continent européen, il faut être plus solidaire et fonctionner différemment et pas simplement avec le regard de l'austérité, des 3% d'endettement, parce qu'on doit peut-être avoir un peu plus d'État que l'on en a eu et pas se désengager au profit du privé, maîtriser notre destin. Et puis, quand on voit les Allemands qui vont mettre 2% du PIB dans la défense, qui représentera 5 milliards, qui est une évolution historique, on se dit que peut-être on a aussi les prémices là. Alors on va pas sortir de l'OTAN avec un claquement de doigts, c'est pas le sujet, il n'en est pas question. Mais encore une fois, il faut pas non plus que ces crises nous mettent dans les bras des États-Unis et que l'emprise des Américains puisse être un peu plus importante que ce qu'elle est déjà. Et quand le président nous dit qu'on peut acheter du gaz, notamment de schiste, au Canada ou aux États-Unis, c'est quand même un peu le chemin qu'on prend. Donc indépendance ou dépendance différente.
Il va falloir à un moment donné qu'on arbitre.